Bonjour, une petite vidéo parce que vous êtes nombreuses à me demander ce qu'est la coupe en conscience. Je vais essayer de vous expliquer ça assez succinctement, c'est-à-dire que vos cheveux, il faut savoir qu'ils sont ce qu'on appelle le miroir de l'âme. Ils révèlent beaucoup de choses de vous, aussi bien de votre aspect physique, psychologique et physiologique. Cela s'explique par le fait que tout ce que vous ingérez dans votre corps, que ce soit la nourriture physique, alimentaire donc, ou spirituelle, la pensée et les émotions, tout ça passe par votre sang sous différentes formes, que ce soit au niveau des molécules, que ce soit au niveau des hormones, donc par rapport aux transmetteurs, les neurotransmetteurs qui envoient tout ce qui est hormonal au niveau sanguin et le corps entier, avec le système lymphatique également. Tout ça passant dans votre sang, il faut quand même savoir que le cheveu, même si en externe on appelle ça une matière morte, en interne il est quand même nourri par ce sang, par cette lymphe, au niveau du bulbe, par la papille capillaire. Donc cette information qui nourrit donc ce cheveu au moment de sa kératanisation, c'est-à-dire que c'est toute une kératine comme des petites tuiles qu'il faut imaginer qui s'imbriquent les unes sur les autres. Et entre chaque kératine va s'imbriquer aussi une partie de ces informations. Donc tout cela va apporter, je vais dire au niveau de votre cheveu, va apporter une texture, une teinte, une structure, quelque chose qui va amener une sensation différente au niveau du cheveu. Après, nous avons un cheveu naturellement, on va dire peut-être dru, sec, plus gras, mais il y a quand même ce sont quand même des résultats de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, comme tous les maux du corps, que lorsque vous avez, on va dire, un bobo, une douleur, une drôle de sensation, c'est quand même toujours un signe distinctif d'un dysfonctionnement corporel. Et donc, dans le cheveu, ça s'inscrit exactement aussi de la même manière, mais ça se traduit différemment. Votre couleur, que vous décidez vous-même de prendre, a aussi on va dire, comment je vais vous expliquer? C'est-à-dire que le choix que vous faites de votre couleur a une incidence aussi. C'est souvent inconscient, hein, la manière dont on veut se coiffer, la manière dont on veut se colorer, la manière de passer sa main dans les cheveux. Tout ça va apporter déjà aussi des renseignements. C'est une façon de voir la personne dans sa globalité. Donc, c'est-à-dire que déjà que dès l'instant où vous rentrez dans le salon, tout le non-verbal va déjà donner des informations. C'est un tout, parce que ce n'est pas que le cheveu, c'est vraiment votre être. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet, je dis toujours, d'aller au-delà du paraître pour retourner à votre être. Donc de comprendre un petit peu ce que vos cheveux vous racontent pour prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'à ce moment-là, on va toucher les émotions, des blessures, qui sont souvent ancrées soit au moment où vous arrivez et que votre corps décide de nous donner cette information, et puis c'est souvent aussi des choses qui sont là depuis très longtemps et sur lesquelles on a mis des chapeaux, des chapeaux et des chapeaux, et tôt ou tard, il faut que ça sorte. On travaille sur la médecine traditionnelle chinoise, pour ceux qui connaissent, donc sur la base des 5 éléments, qui sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Ils sont chacun reliés à des organes et des viscères. Et ensuite, tous les méridiens, qui sont ces fameux canaux énergétiques que les acupuncteurs se servent pour mettre les aiguilles. Ces canaux énergétiques, ils passent dans tout le corps. Seulement au niveau de la tête, ils ne passent pas tous. Certains s'arrêtent au niveau du visage. Donc moi, je vais avoir les informations via ceux qui passent juste en dessous de votre boîte crânienne, donc qui se situent sous vos cheveux. Tout cela va aussi me donner des informations parce que tout ça a une concordance avec un tas d'informations qui seraient un peu trop longues à énumérer ici. Donc mis tout ensemble, ça va nous donner vraiment des indices par rapport à, je vous dis, ce que vous vivez donc dans l'instant quand vous arrivez. Ou bien on va automatiquement toucher peut-être des blessures qui sont plus anciennes. Alors le but n'est pas de faire votre thérapie comme chez un psychologue, mais c'est de prendre conscience en fait de cette blessure, mais surtout l'émotion qui y est liée et que vous n'avez peut-être pas exprimée au moment où vous avez eu cette blessure. On va donner l'exemple d'une peur, une peur qui est enfouie. La vie, elle est bien faite. Il faut savoir qu'elle va vous renvoyer systématiquement des schémas, des expériences de vie qui vont vous faire retoucher cette peur.
Alors c'est ce qui donne parfois la sensation de dire, tiens, j'ai l'impression de vivre toujours la même chose, toujours le même scénario, ou rencontrer toujours le même type de personne. C'est simplement que votre cerveau, lui, il a enregistré au moment de cette blessure cette émotion qui a été liée, mais qui n'a pas été exprimée parce que peut-être qu'on vous en a empêché, peut-être qu'on vous a dit mais non, ça fait pas peur, arrête, t'es qu'un enfant, ou tu peux pas pleurer, ou t'as pas le droit, ou va pleurer dans ta chambre, ou voilà, c'est vrai que parfois notre éducation fait qu'on nous a souvent empêché d'exprimer nos émotions sur le moment. Donc ce sont des émotions qu'on refoule. Et le cerveau le retient. Et donc quand vous allez revivre une expérience similaire qui va toucher cette blessure ou cette émotion, automatiquement lui va vous dire oh stop, attention, feu rouge. Et c'est vraiment un petit peu cette réaction instantanée qui va faire que non, je me rebloque de nouveau et je referme de nouveau le chapeau. Ça s'accumule au fil des années et c'est pas toujours très top parce que voilà, je vous dis, tôt ou tard, il faut que ça sorte par quelque part. Donc voilà, pour les croyances de chacun, ça reste la mienne. Mais les bobos, les petits bobos qu'on n'écoute pas deviennent des gros bobos. Et là, c'est l'émotionnel qui parle souvent. Évidemment, lié à un tas d'autres choses, hein, que ce soit externe ou interne, mais en tout cas, il va y avoir un moment, va falloir trouver une porte de sortie. Le cheveu en est une. Votre cuir chevelu, il faut savoir que c'est, si j'ose le dire comme ça, un, je ne vais pas dire une benne à ordures, ça fait peut-être un petit peu fort, mais c'est quand même un endroit où beaucoup de choses se déposent. Et ce qui se dépose va aussi vous apporter ce côté parfois plus acide, ce côté plus gras, plus sec, des pellicules plus ou moins épaisses, avec parfois des couches successives qui font que vous vous retrouvez vraiment avec des plaques sur le cuir chevelu et c'est pas top. Tout ça, ça s'aborde. Donc voilà, c'est là où on intervient avec le rasoir, le coupe-chou, qui lui va avoir une influence au niveau donc du bulbe. C'est-à-dire qu'en coupant dès la pointe avec le rasoir, il y a une vibration qui va s'émettre jusqu'au bulbe. Donc je demande toujours aux clientes de fermer les yeux et pour qu'elles ressentent cette sensation. Et c'est vrai que bien souvent, le long d'une coupe, il y en a qui ouvrent de temps en temps un œil en disant c'est pas possible, elle est en train de me raser ou tellement que la sensation est assez spéciale parce que voilà, elle vient jusqu'au cuir chevelu, on a l'impression de vous épiler. Mais c'est le fait est que votre cheveu n'est pas innervé. En externe, il n'a plus rien. Cette kératine, effectivement, n'étant plus alimentée, une fois qu'elle est sortie, qu'elle a dépassé le niveau de votre cuir chevelu, c'est ce qu'on appelle une kératine morte. Donc effectivement, la matière morte, ok, par rapport au fait qu'il n'y a plus ce sang, qu'elle n'est plus innervée, mais elle contient toutes les informations dont je viens de vous parler. Et c'est ça qui va donner donc effectivement une structure tout à fait différente à votre cheveu. Alors ces informations-là vont arriver selon, moi je dis toujours, ce que vous êtes prête à travailler. Hein. La vie de nouveau elle est bien faite, on dit toujours qu'elle nous apporte les expériences qu'on nous sait capable de surmonter. Alors je ne dis pas que c'est toujours facile, que c'est toujours agréable, mais bon, les gens qui viennent ici en général, c'est en connaissance de cause, ou en tout cas il y a quelque chose qui les a conduits ici et qui fait qu'elles sont prêtes effectivement à toucher à ça. Alors, mettre à jour tout ceci, c'est pas toujours évident, mais ensuite, voilà, c'est un peu votre libre arbitre de qu'est-ce que j'en fais. Nombre de clientes me disent souvent ah, mais ça on me l'a déjà dit, ça on me l'a déjà dit, ça on me l'a déjà dit, et au bout de la xème fois, on se dit ok, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'attends encore une autre thérapie, un autre outil de développement personnel qui va venir me donner la même information? Libre cours à chacun. C'est que c'est peut-être pas le moment, peut-être qu'il y a encore besoin de se l'entendre dire. Et alors moi, mon principe, c'est-à-dire qu'on sait que tout ça, c'est au niveau de la tête, au niveau de l'esprit. Ça reste beaucoup en haut. Et on est souvent recoupé par rapport justement au bas. Donc le but, c'est d'essayer de retrouver cette connexion en interne, de vous reconnecter à votre corps, à votre ressenti corporel. Apprendre un petit peu à savoir ce que votre corps vous dit aussi. Dès l'instant où je sens qu'il y a un petit quelque chose qui coince, ok, je me pose et je me demande, voilà, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je ressens? Où est-ce que ça se passe au niveau de mon corps? J'en conviens, on n'est pas toujours dans la situation idéale qui va faire qu'au moment peut-être d'une dispute ou vraiment d'une frayeur ou quoi que ce soit, oh stop, 2 secondes, je me pose et puis je vais me poser la question où j'en suis, puis je reviens avec vous. Non, évidemment. Mais le problème, c'est qu'alors on le laisse traîner.
Et ça dure, et ça dure, et ça dure. Donc se trouver un petit moment après, plus calmé, où on peut s'isoler et se dire, tiens, je vais aller me faire une petite introspection, et je vais un peu aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Il faut évidemment se sentir en état d'être pour le faire, hein, parce qu'autrement, je vous dis, ça devient très lourd, et de nouveau, on a une peur, et on referme aussi vite le couvercle. C'est pas grave, on n'est pas toujours apte à l'ouvrir tout de suite, à le laisser passer. Et alors, ben, on essaye d'y revenir. Mais ça, le boulot, c'est à vous de le faire. Cette évolution-là, elle vous appartient. On ouvre des portes. Je vous permets de voir peut-être plusieurs chemins différents. C'est vous qui allez opter pour celui que vous prendrez. Est-ce qu'il sera bon ou pas? Ça, vous le saurez seulement que quand vous l'aurez emprunté. Ça fait partie des expériences de vie. De là, toucher vos émotions, c'est pouvoir se dire ok, je la reconnais, je l'accueille et je la laisse me traverser. Ça, c'est très libératoire. Alors évidemment, une peur, une tristesse, une colère, on l'accueille, on la laisse nous traverser, ok, et puis à quoi après? Ben après, c'est la vie qui continue, ça ne veut pas dire que vous ne ressentirez jamais plus de colère, de peur ou de tristesse, c'est simplement que vous serez capable de la reconnaître, vous serez capable de la nommer et capable de vous dire, ok, je l'accueille et je la laisse me traverser. De nouveau, tâche facile ou pas, c'est selon. Plus on la retient, évidemment, plus c'est difficile. Parce que quand ça sort, c'est en boulet de canon et ouais, ça peut faire mal. Donc c'est d'apprendre à la reconnaître pour que lorsqu'elle se représentera dans une situation autre, bah, c'est de se dire, ah, là c'est un terrain connu, j'ai moins peur, je sais mieux où je mets les pieds, je sais où je vais et je sais que je ne risque rien. Parce qu'en fait, c'est toujours la question fondamentale. De quoi ai-je peur? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Sortir sa zone de confort, on est dans ce qu'on est, on connaît, même si ça ne nous plaît pas. Mais on connaît, donc on a l'impression de gérer. Et ça, prendre le contrôle, pour ça, on peut être très fort. Donc, et c'est un peu lâcher tout ça. Donc le lâcher prise, bon, ça peut galvauder. Cette phrase-là, moi, me dérange souvent. On dit, ah, lâche prise, lâche prise. Ouais, facile à dire. Hein, mettre en action, c'est pas évident. Mais ça s'apprend. Ça se fait petit à petit. C'est apprendre à se faire confiance, apprendre à savoir qu'en mettant un pied devant l'autre, ben, on va découvrir des nouvelles choses et souvent des belles nouvelles choses. Pas à 100%, je suis d'accord. Mais en restant là où on est, ok, on se contente de ce qu'on a et on avance comme ça. Mais c'est très bien aussi. C'est tout à fait juste. Chacun son choix de vie. Il y a des gens qui se posent jamais de questions. Et j'ai envie de vous dire, moi, parfois, je me dis que c'est les plus heureux. Parce que voilà, ils avancent tranquillou, sans se prendre la tête. Mais souvent, ça rouspète, ça rumine, parce que là où ils sont, ça leur plaît pas toujours. Mais voilà, nous ne sommes pas des arbres, nous n'avons pas des racines ancrées comme eux physiquement au point de ne plus savoir bouger. Donc c'est l'avantage. On a deux jambes, elles sont faites pour nous faire avancer. Et je trouve que faire un pas devant l'autre, c'est le début d'une belle aventure et franchement, je trouve que ça en vaut la peine. Donc voilà un petit peu le tour de tout ça. C'est encore plein d'autres choses, mais voilà, j'utilise là les termes, il y en a d'autres qui viennent, il y a d'autres explications, il y a tout ce qu'on veut. J'ai voulu, moi, de mon côté, enlever le côté peut-être mystique ou parfois... je me suis toujours amusée à dire aux gens, je le dis encore aujourd'hui, je dis les cheveux me parlent. Et c'est sincère, ils me parlent. Alors évidemment, je ne suis pas encore à entendre des voix, mais le fait déjà de mettre mes mains dans vos cheveux, lorsque la personne se laisse quand même aller et que moi, c'est un peu comme si je rentrais dans une connexion avec cette personne-là. Et donc, c'est un livre qui s'ouvre. Mais vraiment, c'est un livre. Ça peut être des mots, ça peut être des images, des couleurs, des sensations. Ça peut être tout et son contraire dans le sens où, voilà, moi, je ne sais jamais à l'avance comment ça va se passer. Parfois, ça prend du temps. Je pense que lorsque la personne a des résistances, ben, ça coince un petit peu, effectivement. Donc, alors, on va un peu plus loin dans ce qu'on appelle la lecture de coupe. Et là, c'est en fonction de votre implantation, de vos épis, de la manière dont le cheveu se positionne. Alors, vous me direz, oui, mais les épis, on les a depuis la naissance, c'est toujours les mêmes. Mon implantation, elle ne bouge pas. C'est certain, mais ça donne des informations. Alors l'implantation de base, elle ne changera pas, parce qu'en plus, elle concerne plutôt vous au moment de votre naissance. Donc c'est certain que ça, on ne pourra pas le changer. Prendre conscience de cette information-là, par contre, peut vachement aider par rapport à notre évolution. Comprendre aussi des choses par rapport à notre comportement et notre manière de réagir. Et puis les épis, ben, c'est vrai qu'ils sont souvent ancrés là depuis très longtemps aussi, mais ils peuvent s'assouplir.
ça peut vraiment libérer des choses qui vont faire qu'il sera en tout cas moins mis en exergue. Et puis alors ma philosophie toute profonde, c'est surtout d'apprendre aux clientes d'accepter leurs cheveux tels qu'ils sont, de ne pas vouloir les contrarier parce que quoi qu'il arrive, c'est quand même eux qui auront le dernier mot. Effectivement, s'ils sont implantés vers l'avant, vous aurez beau vous casser la tête à les mettre en arrière, à moins d'une permanente ou d'une mise en pli ou d'un big brushing super laqué et bien collé, ben, tôt ou tard, ils vont de toute façon retomber autrement. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'apprendre à accepter son cheveu tel qu'il est, dans le positionnement naturel, et de faire une coupe donc en fonction de son tombant naturel. Ce qui fait que vous resterez coiffé beaucoup plus longtemps. Ils vont pousser évidemment, mais la tenue sera tout à fait différente que lorsqu'on les veut les mettre dans un autre sens, bah, dès qu'il y a de la longueur, avec le poids, de toute façon, ça retombe. Tandis que là, dès le départ, il va tomber dans le sens qu'il doit aller, et donc vous n'aurez pas de différence. Alors la longueur peut déranger, on rectifie, mais vous irez beaucoup plus loin avec une coupe lorsque vous la ferez vraiment en respectant le cheveu lui-même dans ce qu'il est. Pour ce qui concerne les colorations, alors moi c'est vrai qu'il y a des années j'ai enlevé la coloration chimique du salon. Ce n'était plus très cohérent avec ce que je pratiquais à côté, donc voilà, c'est mon choix personnel. Je trouve ça trop agressif au niveau du cheveu. Seulement, voilà, des gens continuent de le faire et c'est très bien. C'est de le faire en conscience de nouveau. C'est comme pour tout. Tout doit être fait en conscience et je vais dire ce serait un moindre mal. Alors je pratique maintenant par contre la coloration végétale, donc qui sont vraiment des extraits de plantes, des pigments naturels de fleurs, de plantes, d'écorces, d'un tas de choses naturelles. Voilà, après de nouveau c'est apporter une modification aux cheveux. De base c'est un soin, c'est un très bon soin qui rend une qualité de cheveux extraordinaire avec une brillance et tout ce qui va avec un bon soin. Il est vrai qu'au niveau des couleurs, parfois, bah, ça diverge de la coloration chimique, parce que la coloration chimique, c'est très contrôlé, on sait pratiquement ce qu'on va faire comme couleur, et en général, le résultat, il est là où on le demandait. La végétale, elle est moins malléable, elle en fait aussi un peu qu'à sa tête. Donc elle va réagir différemment en fonction des gens, en fonction du type de cheveux, de couleur, de structure de cheveux. Et donc la texture va jouer aussi beaucoup dedans et les résultats seront totalement différents. Par contre, on a des résultats parfois magnifiques. Parfois, je l'avoue, je me prends des murs où ça va pas. Ça va pas, il n'y a pas moyen de trouver la teinte qui corresponde ou alors on peut se retrouver aussi avec des mauvais reflets quand ça s'accumule. Enfin voilà, c'est encore ce serait tout un autre sujet à développer. Donc, je continue avec la coloration végétale pour les personnes qui désirent vraiment absolument ne pas en tout cas se retrouver aujourd'hui avec leurs cheveux blancs. Mais voilà, j'avoue, j'essaye quand même de les diriger tout doucement vers ça parce que notre société veut depuis des années associer le cheveu blanc à la vieillesse, à la tristesse et jusqu'à la mort. Mais c'est une évolution logique de notre vieillissement. Alors oui, on peut faire de la chirurgie esthétique, on peut se faire lisser, tirer la peau, tout ce qu'on veut pour avoir l'air plus jeune, mais déjà ça ne change rien à ce qui est à l'intérieur. Et puis ben, en externe, le cheveu blanc, moi personnellement, je ne le vois pas comme un symbole de vieillesse, mais plutôt pour moi quelque chose de chic, mais c'est surtout même, beaucoup de mes clientes le disent, signe de sagesse. Donc voilà, de nouveau, c'est juste mon opinion personnelle, ce n'est aucun jugement porté sur les personnes qui se colorent les cheveux. Je, je, je l'accepte tout à fait aussi, ça leur appartient, c'est leur libre choix et c'est tout à fait correct. Tant que c'est ce qui leur convient, en tout cas aujourd'hui, c'est très bien comme ça. Plus en plus, moi, mes clientes adhèrent de plus en plus à revenir à leurs cheveux naturels. Elles commencent à s'y adapter, mais voilà, ça a été un travail parfois un petit peu plus long. Déjà d'accepter le cheveu, comme je vous expliquais, dans son tombant naturel. Et puis à un moment donné, bah tiens, oh, bah, je les trouve beaux mes cris ou mes blancs. Donc voilà, c'est tout un chemin à parcourir. Mais voilà, mon principe, c'est aussi en fait anti-commercial de pouvoir vous rendre vraiment indépendante du coiffeur, de pouvoir vous dire, tiens, je fais une coiffure avec une coupe qui va durer, sans couleur, donc pas d'effet repousse, donc je ne suis pas là toutes les X semaines pour faire ma repousse. Et puis ma coupe, elle va tenir
elle va tenir ce qu'elle tiendra, parce qu'après, ça sera toujours votre rendu à vous visuel qui va importer, mais vous verrez que vous pouvez tenir beaucoup plus longtemps avec. Donc, alors ça reste un moment de plaisir hein, de venir, parce qu'il y a le soin, il y a le massage, il y a toute cette approche vraiment personnelle, parce que je travaille en rendez-vous privatif. Donc, je suis seule avec vous pour ce moment-là, parce que j'estime que c'est un travail en profondeur et que je ne peux pas me permettre d'être dérangée par le téléphone ou avec une deuxième cliente à côté, parce que de toute façon, la personne de qui je m'occuperai ne pourrait pas non plus se laisser aller et se dévoiler comme ça si quelqu'un d'autre est là. Donc c'est voilà, c'est obligatoirement privatif et c'est un vrai bonheur. Une chose que je voudrais ajouter, c'est que on se dit thérapeute, tout ce qu'on veut, dans le sens où ok, on vous aide. Moi, ce que je remarque surtout et ce que j'en retire comme richesse de ces rendez-vous-là, c'est qu'en vrai, le thérapeute, il est des deux côtés, aussi bien la cliente que moi-même. C'est un partage profond, réel, sincère. Et vous connaissez ce qu'on appelle l'effet miroir. Et moi, les trois quarts du temps, les clientes qui viennent avec leur histoire, c'est certain, elles vont me toucher. Elles vont me toucher, pourquoi? Parce que ça me parle, parce que je vis quelque chose de similaire. Et donc, ce qui est facile pour moi, hein, c'est que lorsque la personne étale sa situation, je vais lui donner mon point de vue, qui ne sont pas des conseils, parce que voilà, je suis personne pour conseiller qui doit faire quoi et comment. Ça reste mon point de vue. Et en fait, je réalise qu'à chaque fois, ce que je leur dis, dans ma petite tête, il y a une petite voix qui me dit Marie, là, tu te fous de qui? À qui tu parles? À la dame ou à toi? Je parle aux deux, évidemment, mais je sais que ça me parle à moi. C'est-à-dire que soi-même, se faire la leçon de morale, oui, on a beau dire, mais c'est pas évident. Tandis qu'à travers une autre personne qui vient vous exposer une problématique, surtout quand vous la reconnaissez parce que vous connaissez cette problématique du fait de la vivre, c'est plus facile d'exprimer à l'autre. On a l'impression que pouvoir dire aux autres comment elles pourraient peut-être envisager la situation, changer de point de vue ou autre, on se rend compte que ce serait nous parler à nous-mêmes. Mais voilà, à travers une autre personne, ça se fait beaucoup plus naturellement. Donc voilà, c'est ça que je dis que moi, c'est vraiment des moments de partage, c'est des grands moments de bonheur, de joie, de rire, de pleurs. C'est très émouvant, c'est parfois waouh. Il y a eu déjà de toutes sortes de réactions et je vous assure que moi-même, des fois, j'ai été un petit peu secouée. Mais c'est magique. Sincèrement, c'est magique. Et alors, je m'appuie aussi avec des outils qui sont les oracles. Donc, vous devez certainement connaître aussi donc ces fameuses cartes, pas des cartes de voyance, mais des cartes de messages. Donc, j'en ai de tous les styles, de tous les types. Alors, des fois, je me sens inspirée de prendre moi-même une boîte pour la donner à la cliente. Parfois, je lui dis, ben voilà, cherche toi-même, regarde dans ce qu'il y a, celle qui va te parler le plus. Et puis alors, ça nous donne un message soit de départ, et puis il y en a encore un qui se fait tout au long. Et puis là où c'est magique, où les clientes me font rire parce qu'elles croient que toutes les cartes sont les mêmes, parce qu'on va discuter pendant une heure et demie d'une situation précise. Et puis en tirant les cartes, voilà, il n'y a pas de, il y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. Elles vont juste venir conforter tout ce qu'on vient de dire. Et là, à ce moment-là, moi, je suis béate. Vraiment. Je suis dans la béatitude où je me dis, waouh, on était juste. On était vraiment juste. Et donc, ça renforce encore un peu plus ce qui venait d'être déposé. Et on dirait que c'est un petit peu la petite, comment je vais dire, quelque chose qui fait que ça vient consolider tout ce qu'on vient de dire. Ok, ce sont des cartes, c'est un hasard, pour ceux qui le veulent dire comme ça. Mais non, c'est vraiment ce moment où on a l'impression que c'est ouais, ça va, ok, j'ai compris, d'accord. C'est le petit mot en plus qui vient vraiment consolider et dire ah bon, ça va. Alors ce que tu m'as dit, c'est que ça devait être juste. C'est assez marrant, mais bon, je trouve ça chouette. Alors je travaille aussi avec les huiles essentielles, les huiles végétales, donc du massage crânien, du massage shiatsu, puisqu'on travaille les points d'acupuncture qui se situent sur votre tête. Et voilà, donc c'est tout un protocole qui de base est plus ou moins le même, mais que j'adapte au fur et à mesure de la personne, parce que quand vous arrivez là avec votre tempérament, votre humeur, vos demandes,
votre état d'esprit, il faut s'adapter. Et puis, j'essaye de m'adapter. Après, effectivement, j'ai mes états d'humeur, mon humeur, mon état d'être qui va jouer aussi, c'est certain. Mais voilà, j'arrive à faire la part des choses et me dire non, là, je manque. Je suis avec la personne avant tout, pas pour moi, mais pour elle. Mais voilà, ça n'empêche pas de venir toucher des choses en moi et on n'est pas des machines. Nous sommes des êtres humains, donc c'est ça qu'on appelle aussi l'interaction, l'interconnexion, tous les mots qu'on veut leur donner. Donc voilà, en grande ligne, un peu comment je travaille, comment j'aborde la coupe en conscience, comment moi je la pratique. Et voilà, en tout cas, vous dire que pour moi, c'est à chaque fois un grand moment de plaisir et de bonheur. Et vraiment, moi, je m'éclate. Je travaille pas, je m'amuse. Alors je m'amuse, hein, ça peut être pris de différentes manières. Hein. Je ne m'amuse, enfin si oui, je m'amuse avec les clientes, même si on est dans le respect de ce qu'elle vit et de ce qu'elle ressent. On sait être dans la bienveillance surtout, l'accompagnement, tout ce qui va avec. Enfin, nous sommes humaines et on s'adapte l'une à l'autre et puis c'est magique. Vraiment, j'ai qu'un mot, c'est magique. Donc voilà, je pourrais encore vous en parler des heures parce que c'est waouh, oui, moi je m'éclate. Alors, c'est en place dans mon salon depuis longtemps. C'est vrai que mon bonheur serait de le faire plus régulièrement, je dirais même presque plus qu'avec ça, en coupant conscience. Et puis alors, j'ai mis aussi en place une formation dédiée à ce moment-là aux coiffeurs. Donc vraiment les coiffeurs qui seraient désireux de pratiquer cette coupe en conscience, de pouvoir apporter ce petit plus à la cliente où c'est un rendez-vous, donc comme je vous disais, vraiment individuel. Donc la personne se sent couponnée, se sent, je vais dire oui, choyée, on s'occupe vraiment que d'elle, donc c'est la personne la plus importante du moment. Alors voilà, sans jugement aucun, mais bon, c'est vrai que dans des salons où on est nombreux, c'est super sympa aussi de partager. Hein. J'ai travaillé plusieurs temps aussi ici où j'avais deux espaces de coiffage et parfois on était trois clientes, parfois quatre. Enfin voilà, j'ai eu des super grands moments aussi de bonheur à ce moment-là, mais c'était à tout autre ordre, hein, ça n'avait rien à voir, mais c'était très sympa aussi. Je me suis beaucoup amusée, mais aujourd'hui j'ai envie d'autre chose. Voilà, j'ai envie de me nourrir de quelque chose de différent. Après, on a aussi ces moments-là aussi où, comme on peut dire, c'est de la déconnade. Hein, il ne faut pas rêver, on n'est pas sérieux H24. Mais donc voilà, donc pour les coiffeurs qui seraient désireux aussi d'apporter ce petit plus à la cliente, d'avoir ce moment de bienveillance et de cocooning. Et ce que je dis toujours, cette belle phrase, enfin, que moi j'aime, c'est que c'est vraiment pour dépasser le paraître et toucher l'être. Donc c'est vraiment ça. Et le cheveu n'est pas qu'une matière, je dis toujours, des cheveux de Barbie qu'on vous met sur la tête et qu'on transforme à gogo comme on en a envie. C'est pour moi une matière noble qu'il faut respecter parce que c'est quand même la continuité de votre propre corps physique. Et de nouveau, je vous dis, elle contient tout ce qu'il y a à l'intérieur. Cette fibre capillaire contient tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc voilà, de nouveau, sans jugement sur ce qu'on leur fait subir au niveau chimique, euh, tout est juste. Chacun a besoin de ce qu'il a à ce moment-là. Et c'est tout à fait à respecter. Donc, moi, je n'ai aucun souci avec ça. J'ai des clientes qui sont colorées chimiquement, qui viennent se faire coiffer pour la coupe chez moi. Je n'ai aucun souci avec ça. Et je respecte totalement. Mais voilà, c'est vraiment essayer de revenir au plus simple. Tout simplement, vraiment, au plus simple, au plus naturel. Se prendre le moins possible chou avec ses cheveux le matin. Essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Parce que la phrase type, c'est les cheveux vous parlent. Donc, sachez les écouter. Et j'ai mis aussi en place des ateliers pour ça. Donc des ateliers pour essayer de vous faire comprendre aussi comment décrypter un peu vos cheveux, pour quand le matin vous vous levez, que vous vous dites oh là là, c'est quoi ma tête là ce matin, mes cheveux, c'est vraiment pas ça du tout. C'est voilà, apprendre à ce moment-là à se poser, se dire ok, il se passe quoi dedans. C'est comme on dit, hein, ce qui se voit à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Donc voilà, la reconnexion avant tout, c'est vraiment le mot d'ordre, reconnexion à soi, retrouver son être, au-delà du paraître, et puis avancer sur son chemin tel que vous déciderez de vous le faire, parce que ça reste votre libre arbitre. C'est un pouvoir qu'on a et qu'il faut en abuser à tout va. Donc voilà, si ça a pu vous aider, si vous avez peut-être d'autres questions plus précises ou autres,
vous pouvez me contacter ou laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Et je veux bien refaire un moment ou même un live ou alors une vidéo où je répondrai à toutes les questions que vous aurez déposées sur ma chaîne YouTube à Marie-France Pichet ou Coupe en Conscience. Et voilà, ce fut un plaisir de vous expliquer un petit peu mon parcours et puis j'espère à tout bientôt. Au revoir.